Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ouvrir avec vous la bonne parole de Dieu. Et nous allons le faire sans plus tarder, en allant dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 15 et au verset 29. Et nous allons voir ensemble le thème suivant, se tenir au pied du roi des rois. Et nous lisons sans plus tarder. Ceci, Matthieu, chapitre 15, verset 29. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds, et il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Amen. Dans ce texte, nous voyons des miracles se produire, tandis que ces hommes et ces femmes qui étaient malades et qui appartenaient à cette grande foule venue entendre le Seigneur Jésus, eh bien, nous les voyons se tenir au pied du Seigneur et être guéris. Je reprends littéralement le verset, on les mit à ses pieds et il les guérit. Et c'est cette disposition de cœur, parce que je crois que au-delà d'une disposition physique, se tenir au pied du Seigneur, il y avait vraiment une disposition de cœur à rechercher la présence non seulement de Jésus, mais également se tenir sous l'autorité du Seigneur, et c'est ce que nous allons voir, ensemble. Le premier point que nous verrons, c'est la révélation de la position de Jésus. Nous verrons également la révélation que la Bible nous donne de la position de l'humanité. Et ensuite, nous verrons ce qu'il faut faire, notre position de foi pour être sauvé, pour être guéri. Nous donnerons également certains exemples de la parole du Seigneur. Alors la révélation de la position de Christ, elle est merveilleuse. Les évangiles s'emploient, quand je dis les évangiles, c'est un petit peu un abus de langage, parce que on ne devrait pas dire les évangiles, mais l'évangile. L'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Et il n'y a qu'une seule bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de Jésus qui offre à chacun le salut dont nous avons besoin, être sauvés de ses péchés, être sauvés des pièges du diable, être sauvés d'un passé qui nous ronge pour entrer dans le ciel de gloire. Alors, Marc, l'évangile selon Marc, parle de Jésus comme cet infatigable serviteur qui bâtit le royaume de Dieu, qui va au combat, qui chasse les démons, qui guérit les malades. Luc parle de l'humanité du Seigneur Jésus, comment le Seigneur va s'adresser à tout homme, à toute femme, même le plus bas tombé. Jean, lui, va définir, tandis que Luc définit le Fils de l'homme, Jean va définir le Fils de Dieu, cet homme qu'on appelle Jésus, mais c'est Dieu qui s'est fait homme, il est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Et Matthieu va s'employer à nous enseigner que Jésus, c'est le roi attendu, le roi annoncé par les prophètes, le Christ, le Messie. Et c'est pour cela que c'est important de considérer la position de Jésus-Christ. Vous avez remarqué dans ce texte, il commence ainsi en disant que Jésus quitte ces lieux et vient près de la mer de Galilée. Dans le contexte immédiat, Jésus se tient dans le territoire de Tyr et Sidon. Il revient donc sur le territoire géographique d'Israël. Et là, il se tient, il vient près de la mer de Galilée. Mais je crois que le fait de nous dire que Jésus quitta ces lieux signifie qu'il est en mouvement. Et le Seigneur, c'est vrai, allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, nous dit l'Écriture. Il allait dans les villes, il allait dans les villages, dans des lieux déserts où les gens venaient à lui, des grandes foules comme ici. Mais je crois qu'il y a un mouvement qui est tout à fait formidable. C'est le mouvement que le Seigneur a fait en quittant son ciel de gloire. Dans l'épître aux Philippiens, l'apôtre Paul nous enseigne sur cet aspect-là du mouvement du Seigneur. C'est pas nous qui montons vers lui, mais c'est lui qui vient vers nous. Et il nous est dit ceci, existant en forme de Dieu, Jésus n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Jésus est descendu du ciel, il s'est fait homme, il est le Fils de Dieu et il a quitté ce ciel de gloire
pour venir, eh bien, sur notre terre et ici, eh bien, près de cette mer, eh bien, de Galilée. La Galilée, c'était cette région du nord de l'Israël actuel, dans laquelle se trouvent des villes telles que Nazareth, Capernaum, et c'était une région qui était circulaire, et la Galilée, eh bien, ça veut dire le cercle, cette région, voilà, qui était dans le nord d'Israël, accolée, eh bien, au lac, justement, de Galilée. Cela me fait penser que les hommes également sont prisonniers d'un cercle vicieux qui les enferme, c'est celui du péché. Nous sommes nés dans le péché, et à moins que le Seigneur ne brise ce cercle, nous mourrons dans le péché. L'Écriture nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Bien des hommes, bien des femmes voudraient, à force de psychanalyse, à force eh bien, de fêtes, de réjouissances humaines et de toutes sortes eh bien, d'extravagances, sortir de ce cercle, sortir de cette prison, mais voici, eh bien, tous les y ramènent comme une espèce de trou noir qui absorbe toute la matière, et les hommes, eh bien, sont esclaves du péché. D'ailleurs, eh bien, c'est ce que l'évangile selon Jean nous dit. Par exemple, nous pouvons le lire dans l'évangile selon Jean, mais nous le verrons plus tard, cette condition de péché. L'évangile selon Jean, au chapitre 8e, et au verset 36, il nous est dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais de quoi doit nous affranchir? Eh bien, le Seigneur, eh bien, le verset 34 nous dit ceci, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc, c'est dans cette situation-là, c'est dans cette Galilée-là, c'est dans cette humanité-là que le Seigneur se révèle, et il révèle, eh bien, ce qu'il est. C'est-à-dire, il est le roi. Il est venu pour établir un royaume. Alors cela peut-être peut surprendre certains qui se représentent Christ comme étant un petit bébé, comme étant quelqu'un qui reste éternellement sur une croix parce qu'il y a un crucifix quelque part, eh bien dans la maison, ou une représentation toute faite. Mais sachez-le bien, Jésus-Christ a été crucifié, mais bien plus, il est ressuscité d'entre les morts, et il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, et il est venu pour régner, et son royaume est un royaume qui est éternel. C'est important pour nous, eh bien, de savoir que le royaume de Dieu existe. Parce que la Bible nous dit que tous sont péchés et donc sont sous l'empire du péché. Et peut-être quelqu'un est-il en train d'écouter en disant, oui, c'est vrai, je suis sous cet empire-là, je suis sous cette emprise-là, mais je voudrais vous dire ceci, il y a un autre domaine, il y a une autre façon de vivre, il y a une autre vie qui peut être vécue dans le royaume de Dieu. Et voici ce que nous dit, eh bien, l'Épître aux Romains au chapitre 14 et au verset 17, elle nous dit ceci, eh bien que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Avez-vous faim de paix, de justice, de joie? Eh bien, le royaume de Dieu nous dit, la Bible, eh bien que c'est un royaume qui est communiqué par le Saint-Esprit, qui est donc d'ordre spirituel. Et le roi de ce royaume, celui qui amène, eh bien, une domination bénie dans nos vies, pour que nous puissions goûter à cette paix et cette joie, eh bien c'est le Christ, c'est Jésus. D'ailleurs, avez-vous remarqué dans ce texte, parce que tout est important, eh bien il était monté, le Seigneur, sur cette montagne, sur la montagne, et il s'y assit. Il y a vraiment une position d'autorité, une position où le Seigneur veut amener les hommes et les femmes, l'humanité, à s'élever. Il veut, eh bien, régner dans les cœurs. Et peut-être, eh bien, n'avez-vous jamais goûté à cette justice, à cette paix, à cette joie, à ce salut. Mais il est temps pour vous de vous laisser, eh bien, attirer par le Seigneur. Il se révèle, eh bien, à vous, eh bien, comme celui qui veut établir son règne. Posez-vous cette question dès maintenant. Qui règne sur ma vie? Qui règne sur mon cœur? Est-ce que c'est l'influence d'un voisin, d'une voisine? Est-ce que c'est l'influence de mes copains? Est-ce que c'est, eh bien, c'est la technologie avec tous les contenus que cela, eh bien, contient justement? Est-ce que, eh bien, je suis esclave de mon orgueil? Est-ce que je suis esclave de mes projets? Est-ce que je suis esclave, eh bien, de ma timidité? Eh bien, croyez que Jésus veut régner et régner pour vous libérer.
et que vous soyez, eh bien, une nouvelle créature. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, ce texte révèle la position de Christ. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, nous y reviendrons. Mais ce texte également nous révèle, eh bien, ce qu'est l'humanité, la position de l'humanité. On voit une grande foule. Vous savez, ce qu'il y a de merveilleux dans la Bible, c'est que Dieu ne méprise personne. Le Seigneur, bien qu'il soit le Fils de Dieu, bien qu'il soit Dieu fait homme, bien qu'il soit le Créateur du ciel, de la terre, et qu'il ait, eh bien, une connaissance de toutes choses, il ne méprise personne. Et cette grande foule, eh bien, il l'accueille. Il n'accueille pas, eh bien, le Seigneur uniquement une catégorie de personnes, mais tous, eh bien, sont appelés de Dieu. La Bible nous dit que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le Seigneur ne fait pas d'élitisme, il ne fait pas des préférences. Et nous voyons là une grande foule, il n'y a pas d'ordre, il y a une ignorance, cette foule même est méprisée. Combien de gens, eh bien, dans notre monde peuvent être méprisés, mais à la fin ils soivent d'autre chose, cette foule. Et peut-être faites-vous partie de ces hommes, de ces femmes qui disent, mais en toute humilité et en toute sincérité, ce que ce monde m'apporte ne remplit pas ma vie. Et ces hommes-là et ces femmes-là, cette grande foule-là, eh bien, avaient entrepris de rencontrer le Seigneur, alors que celle-ci, eh bien, alors que celui-ci se trouvait dans un lieu désert. Ce lieu était tellement désert qu'il n'y avait même pas de quoi se nourrir. Et c'est pour cela qu'au bout de 3 jours, le Seigneur fit un miracle merveilleux. C'était la seconde fois que le Seigneur, eh bien, accomplissait ce miracle. Il multiplia des pains pour nourrir, eh bien, cette foule. Et malgré le fait que le Seigneur se trouve dans un lieu isolé, désert, eh bien, cette foule s'est rendue aux pieds du Seigneur. Elle avait un besoin, elle avait besoin de lumière, elle avait besoin d'être éclairée, elle avait besoin d'une nourriture spirituelle. Matthieu, chapitre 4, verset 4, nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et comprenez combien c'était merveilleux de se tenir au contact du Seigneur. Ces hommes en perdaient, eh bien, le sens de l'appétit même, ou de la soif, pour se tenir au pied du Seigneur, pour se laisser, eh bien, nourrir de sa parole, se laisser remplir, eh bien, de son enseignement, qui était capable, eh bien, de donner un sens à leur vie. Mais je voudrais vous dire ceci, Jésus n'a pas changé, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux, chapitre 13, verset 8. Et il veut, eh bien, encore vous apporter, eh bien, ce cadeau merveilleux dont vous avez besoin, dont nous avons besoin, vous et moi, et qui nous révèle ceci, Dieu est amour. Dieu est amour. Alors, ce qu'il y a de merveilleux, eh bien, comme je vous l'ai dit, eh bien, c'est que Jésus, eh bien, il est Dieu, il est roi, mais il est accessible. Et cette grande foule, eh bien, a pu approcher Jésus. Peut-être avons-nous envie d'approcher les grands de ce monde. Peut-être, eh bien, sommes-nous intrigués par, eh bien, ou admiratifs par, eh bien, le talent de quelques artistes, de quelques pianistes, de quelques acteurs, ou alors de quelques hommes politiques. Mais on s'aperçoit que il est extrêmement rare de rencontrer ou d'être, j'allais dire, dans le cercle intime de telle ou telle personne. Mais par rapport au Seigneur, c'est extraordinaire. Il est abordable, il est approchable, et on peut le toucher. Dieu est venu sur cette terre. J'aime répéter cette parole, eh bien, de l'astronaute américain James Irving, qui fit partie d'une mission Apollo pour explorer la Lune. Eh bien, il dit ceci, le plus extraordinaire, c'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais c'est que Dieu ait marché sur la terre. Jésus est accessible, et on peut le toucher, et on voit que cette humanité, cette grande foule, eh bien, a pu approcher, a pu toucher le Seigneur. Il y avait là des boiteux, il y avait là des aveugles, il y avait là des muets, il y avait là des estropiés, et je crois qu'il y a, eh bien, là toute une représentation, eh bien, de l'humanité. Peut-être êtes-vous en train d'écouter ce message en vous disant, mais monsieur le pasteur, je suis ni boiteux, ni aveugle, ni muet, ni estropié, je suis même pas malade. Tant mieux pour vous et Dieu continue de vous bénir. Mais je voudrais vous dire ceci, on peut être boiteux sans avoir de problème particulier au niveau des jambes. Un boiteux, c'est quelqu'un qui ne peut pas marcher droit. C'est quelqu'un qui dévie. C'est quelqu'un dont
la marche n'est pas droite, voyez-vous. Et je crois qu'il existe beaucoup d'hommes et de femmes boiteux, boiteuses, moralement parlant, spirituellement parlant. Il y a pas une assise certaine dans la vérité. Il y a toujours le mensonge qui est là, il y a toujours la duplicité qui est là, il y a toujours un pas de travers vers la mauvaise direction qui te fait dévier. Quelqu'un de boiteux, aveugle, sans parler de celles et ceux qui souffrent d'une cécité physique, je voudrais vous dire que l'être humain, il est plongé dans d'épaisses ténèbres, dans un état d'ignorance. La nuit n'existe que par absence de la lumière, et les hommes, s'étant privés de leur relation avec Dieu, sont plongés dans les ténèbres. Et la Bible nous dit que dans ces ténèbres-là, nous accomplissons toutes sortes de folies, et l'apôtre Paul nous rend témoignage de la folie des hommes, parce qu'il nous est dit ceci: leur cœur sans intelligence, chapitre 1er de l'Épître aux Romains, verset 22, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Alors bien sûr qu'ici l'apôtre Paul fait mention du polythéisme qui touchait le temps de son époque, mais aujourd'hui encore, sans qu'il y ait un polythéisme effréné dans notre société, mais on adore des hommes, on adore son talent, on adore des musiciens, on adore des footballeurs, on adore toutes choses, et on change la gloire de Dieu en représentations qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu est. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, aveugles, étrangers aux réalités spirituelles, muets. Et muet. Un muet, c'est quelqu'un qui ne peut pas communiquer, qui ne peut pas parler. Et combien d'hommes et de femmes sont muets lorsqu'on leur demande le sens de leur vie. À quoi sert ta vie? Où est-ce que tu vas? Quelle est ton assurance lorsque ton dernier jour va venir sur cette terre? Lorsque tu vas fermer les yeux sur les réalités de cette terre? On raconte qu'un grand et un célèbre guitariste de rock à la fin des années 60 a posé cette question lors d'un concert. C'était un homme au talent prodigieux, un guitariste qui a révolutionné le monde de la musique, et un homme qui avait du succès, le monde était à ses pieds, il ne lui manquait rien, richesse, amis, conquête sentimentale, etc. Et pourtant il y avait un vide dans le cœur de cet homme, telle sorte que lors d'un concert, il arrêta en disant ceci, et en posant cette question à l'auditoire rassemblé, mais quel est le sens de la vie? Où va-t-on après la mort? Personne ne put lui répondre. Muet, des hommes et des femmes, muets. Et puis des estropiés. Alors, un estropié, c'est quelqu'un qui est mutilé, et on a l'exemple peut-être de ces hommes, de ces femmes qui ont été brisés par la guerre, amputés, mutilés, estropiés, voyez-vous, par un accident également. Mais il y a des hommes et des femmes qui ont été estropiés dès l'enfance, qui ont été mutilés, qui ont été au contact de choses qui les ont complètement brisés. Nous entendons parler à l'heure actuelle d'inceste et de toutes sortes de choses abominables que la Bible interdit. Si vous lisez la Bible, vous trouverez combien ce livre protège l'enfance, combien les enfants sont honorés auprès du Seigneur. Et Jésus dira ceci, que je vais vous le lire dans l'Évangile selon Matthieu, et au verset 6, « Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. » Et Jésus dira encore, dans l'Évangile, toujours selon Matthieu, il est merveilleux cet Évangile, et au chapitre 19 et au verset 14, « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Et pourtant, il y a des gens qui ont été estropiés dès l'enfance. Alors, nous le comprenons, chacun de ces malades, chacun de ces personnes,
eh bien, que ce soit dans un sens moral, physique ou spirituel, est incapable de se guérir. Et nous voyons ici toutes les conséquences d'un monde sans Dieu, d'un monde qui a rejeté Dieu, d'un monde qui ne sait plus qui est Dieu. Et c'est la conséquence du péché. Le péché, c'est simplement eh bien, le désir de sortir du droit chemin. Alors, vis ta vie, il est interdit d'interdire, ni Dieu ni maître. Et bien voilà le résultat. Voyons des hommes et des femmes, boiteux, aveugles, muets, estropiés. Quel est le remède? Quel est le remède? Venir au pied du roi des rois. La position pour être sauvé, la position de foi, la position spirituelle, c'est accepter tout simplement l'amour de Jésus-Christ dans ta vie. Non seulement l'amour, mais Jésus-Christ lui-même, parce que Jésus te parle d'amour, mais il te parle également de vérité. Et il veut que tu sois eh bien, son disciple. Reconnaître que c'est lui, le chemin, la vérité, la vie. Reconnaître que sans lui, tu ne peux rien faire. Tu as besoin eh bien, de Jésus. Alors, quelqu'un me dira, mais pourquoi Jésus? Mais parce que Jésus, c'est le seul qui est capable de vaincre la puissance des ténèbres. C'est le seul qui soit capable eh bien, de vaincre le diable. Sans Jésus, il n'y a pas de pardon pour tes péchés. Sans Jésus, il n'y a pas de nouvelle vie qui soit possible. Approchez-vous d'hommes et de femmes qui ont pu rencontrer le Seigneur. Alors, ils ne l'ont pas vu, je n'ai pas vu Jésus, mais je l'ai vu agir dans ma vie. J'ai crié vers lui. Et lui seul m'a libéré de mes péchés, m'a donné une vie nouvelle pour que je sois maintenant heureux. Et j'aime cette vie. Et c'est la vie eh bien, dans le royaume de Dieu. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 25, voici ce qui nous est dit. Je vous le lis. Il nous est dit, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Jésus est vainqueur sur toute chose. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu le diable. Il est ressuscité d'entre les morts et son règne eh bien, est quelque chose eh bien, de merveilleux. Alors je continue en disant, mais pourquoi Jésus? Pourquoi Jésus? Tout à l'heure, je vous l'ai dit, c'est le Fils de Dieu. Et comme il est le Fils de Dieu, eh bien, je lis dans l'Épître aux Hébreux, eh bien, il est sans péché. Dans Hébreux au chapitre 7 et au verset 26, je vous donne beaucoup de références, mais c'est écrit dans la Bible. C'est écrit. Et la Bible nous dit, il est un souverain sacrificateur, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux. Il est sans péché. Il a été choisi par Dieu, puisque c'est le Fils de Dieu. Hébreux 5, 6, chapitre 5, verset 6, eh bien, nous le dit. Dieu, le Père lui dit, tu es un sacrificateur, tu es un intermédiaire, tu es l'intermédiaire, tu es l'intercesseur entre Dieu et les hommes. Voilà, pour toujours. Il est sans faiblesse, parce que Hébreux 4.15 nous dit, eh bien, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Non seulement Jésus est sans péché, mais lorsqu'il a été tenté, il n'a jamais commis de péché, il est plus fort que le péché, et c'est pour cela qu'il peut intercéder pour nous, auprès de Dieu, et en plus, il est vivant à jamais, parce qu'ayant donné sa vie à la croix, il est ressuscité d'entre les morts 3 jours plus tard, et il est capable eh bien, d'intervenir dans ta vie. Jésus est unique, Jésus est unique. Alors, soyons de celles et ceux qui veulent venir au pied de Jésus, qui veulent venir au pied de Jésus. Il y a plusieurs personnes dans la Bible eh bien, qui vont au pied du Seigneur. Peut-être que quelqu'un dira ceci, mais moi j'ai pas envie de venir au pied de Jésus. Bien si tu veux pas venir au pied de Jésus, c'est ton droit, mais tu vas continuer de vivre dans ton marasme, tu vas continuer de vivre dans ta misère, tu vas continuer de vivre dans ton orgueil. Et tu crois que, eh bien, ton orgueil vaut la peine qu'on le défende? Ou plutôt crois-tu, eh bien que si tu t'humilies devant le Seigneur, lui sera capable de te pardonner, de te guérir, de faire de toi un homme, une femme nouveau aux yeux du Seigneur. Dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 5 et au verset 22, il est un homme qui s'appelait Jairus, vivait un drame terrible parce que sa petite fille, qui avait 12 ans, était sur le point de mourir. Cet homme avait une position éminente dans la ville de Capernaum, puisqu'il était le chef de la synagogue. Et n'y tenant plus, il a couru vers le Seigneur. Et la Bible nous dit, au chapitre 5 et au verset 22, eh bien que cet homme qui s'appelait Jairus, ayant aperçu le Seigneur, se jeta à ses pieds
et il lui adressa cet instant de prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, pose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et si vous lisez le déroulement du récit, eh bien vous verrez que Jésus ressuscita cette petite fille, parce qu'entre-temps, eh bien celle-ci vint à mourir. Mais le papa Jairus, lui, s'est jeté aux pieds du Seigneur, et il a prié Jésus d'intervenir d'une manière extraordinaire. Il a prié, eh bien, pour que Jésus vienne apporter sa victoire sur la mort. Il y a une révélation dans le cœur de Jairus. Si on avait pu poser la question à Jairus, mais Jairus, dis-nous, qui est Jésus pour toi? Il ne serait pas resté muet, mais il aurait parlé. Il aurait dit, mais Jésus, c'est celui qui, lorsque je l'ai prié, est venu dans ma maison et a ressuscité ma petite fille. C'est celui qui, lorsqu'il y a la mort, il met la vie. Il ne regarde pas au mérite. Il n'a pas regardé à ce que j'étais le chef de la synagogue. Je me suis humilié devant lui. J'ai compris qu'il était le Fils de Dieu, parce que lorsque je l'ai appelé, je lui ai demandé une chose, chasser la mort, mettre la vie, une chose que seul Dieu est capable de faire. Et je confesse qu'il est le Sauveur, qu'il est le Fils de Dieu. Voilà ce que, à mon sens, eh bien, Jairus aurait pu, eh bien, très bien dire. Et vous avez remarqué, eh bien, qu'il est venu au pied de Jésus. Et puis, dans ce même récit de cette résurrection, la Bible nous parle d'une femme qui avait une perte de sang, qui va toucher par derrière le bord du manteau de Jésus. Et cette femme, eh bien, va être instantanément guérie de son mal. Et Jésus va dire ceci, mais qui m'a touché? Quelqu'un a touché mes vêtements. Et la Bible nous dit au verset 33, la femme effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Seigneur, de par ma maladie, de par eh bien, ce problème que j'avais, j'étais déclaré impur. J'étais dans une situation de désobéissance. J'aurais dû rester chez moi et ne toucher personne. Parce que tout ce que je touche, ça devient impur. Mais je t'ai touché toi. Et au lieu d'être trouvé mal, j'ai été béni par toi. J'ai été guéri par toi. Et Jésus va lui dire, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. C'est merveilleux de toucher Jésus. Et cette femme, elle a été restaurée. Elle était, mal en point, bien sûr. Elle était, dans un état où on aurait pu dire, peut-être, quelqu'un de boiteux, moralement parlant. Il lui était interdit d'être là, mais elle y est quand même. Voilà, c'est quelqu'un qui marche, voilà, en claudiquant d'une certaine manière. Mais Jésus lui a fait grâce. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Approchez-vous de Dieu tel que vous êtes. Il va vous rendre droit. Sois guéri de ton mal. Va en paix. Tu as la paix avec Dieu parce que tu as fait appel à moi. Ne restez pas des anonymes, mais soyez connus par le Seigneur. À lui, soit la gloire. Alléluia. Et puis, je voudrais terminer ces moments. Il y a tellement d'exemples. Il y avait un homme qui, dans l'évangile selon Luc, était non pas un aveugle physique, mais un aveugle moral. Il cherchait à voir qui était Jésus. C'était Zachée. Cet homme, pour lui, il y avait que l'argent qui comptait. C'était quelque chose d'important pour lui, c'était réussir. Et il avait réussi sa vie, chef des publicains, collaborateur avec les Romains, s'en fiche de ça. Mais il cherchait à voir qui était Jésus, il ne le voyait pas. Il était aveugle. Et fier de son esprit d'entreprise, il est monté sur un arbre pour voir Jésus de loin, mais il ne voyait rien. Et Jésus, lui, s'est arrêté. Il lui a dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Et cet homme est descendu de son orgueil en descendant de son arbre. Il a accueilli Jésus dans sa maison et ses yeux se sont ouverts. Et Jésus dira ceci, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. La lumière est entrée. Puissiez-vous, vous aussi, découvrir l'amour de Jésus-Christ à votre égard. Il guérit les estropiés de la vie, les drogués, les malheureux, les prostituées, ceux qui ont été abusés. Il les guérit, il en fait des êtres nouveaux. Je termine en citant ce texte de l'Écriture. 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 17.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voulez-vous entrer dans le royaume de Dieu? Voulez-vous que Jésus règne? Alors priez-le instamment et dites-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi, règne dans ma vie, deviens mon roi. Et votre vie changera complètement. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt.